Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex Selpa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors, Champions League hier soir les amis, une grosse nouveauté, je sais pas comment dire, sensation, tout du genre. Qui s'est passé? Donc j'ai dû faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je dois la faire parce que énorme. J'ai vraiment fêté pratiquement le lendemain parce que j'ai pas pu regarder le match entièrement. J'ai dû aller me coucher parce que à cause du travail, donc j'ai pas pu regarder le match entièrement. Et dès que j'ai vu que la Rome a gagné, qu'elle a réussi à passer contre le Barcelone, j'étais un peu vraiment choqué. Choqué du sens positif, hein, parce que ça montre que les équipes italiennes, ils sont là, ils représentent, et voilà. Hein, tout le monde est en train de se foutre peut-être de notre gueule qu'on n'est pas en Champions League. Pardon, qu'on n'est pas en Coupe du Monde, hein, avec l'Italie, mais pourtant avec les clubs, on est en train de vous la mettre là où je pense, tu vois. Et donc ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Certes, on n'a qu'une seule Italienne en Champions League, ça va être dur parce que euh, la Rome, je l'avais sous-estimée, on va dire aussi, au niveau de Champions League, je l'avais sous-estimée parce que je croyais qu'ils n'allaient pas y arriver à faire 3-0 au Barcelone. Hein, j'arrivais pas. Bon, après, d'un autre côté, il faut dire aussi, ils n'ont pas joué au Camp Nou, ils ont joué chez eux, donc c'est peut-être un truc en plus. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que franchement, yes, ils ont écrit l'histoire. Ils ont écrit l'histoire parce que voir une Rome en demi-finale, ce n'est pas de tous les jours. Et ce n'est pas de tous les jours. Hein. C'est pas voir du Real Madrid en finale, ce qu'on voit pratiquement tous les années. Mais là, c'est une Rome en semi-finale. Ce qu'on ne s'attendait pas. Déjà moi le premier, hein, je ne m'y attendais pas du tout, hein, que la Rome allait en semi-finale et qu'elle allait réussir à faire 3 buts sans encaisser contre le Barcelone. Ce serait, je sais pas. Moi-même, je me suis dit, s'ils vont réussir ça, c'est vraiment une sensation, c'est vraiment un énorme exploit. Et ils ont bien joué. J'ai regardé un petit morceau de match, donc ils ont bien joué. J'ai vu le but de Dzeko, ensuite le penalty De Rossi, donc ils ont très bien joué. Hein. Messi, il n'a pas réussi à passer de Juan Jesus, notre ancien défenseur de l'Inter. Euh, et ils ont joué parfaitement hier. Ils ont joué parfaitement. Ils ont fait le match qu'ils devraient faire contre le Barcelone. Hier, le Barcelone, il n'était pas, c'était pas le Barcelone qu'on connaît, tu vois. Et c'est juste de sortir. C'est juste de sortir, de ne pas mériter la demi-finale, tout simplement. Parce que si toi tu vas en tant que Barcelone, tu vas à Rome et tu prends pas la chose au sérieux, c'est mieux que tu sors. Moi, j'ai comme l'impression qu'eux, ils l'ont pas pris sérieux, en fait, le match contre la Rome, ils l'ont pas pris au sérieux. Parce que tout simplement, ils se sont dit, bon, on a 4-1 devant, pourquoi on devrait s'inquiéter? Mais les gars, tous les matchs sont à jouer. Tu vois. Ça c'est un exemple pour dire que tous les matchs sont à jouer à 100% et ce n'est rien dit que telle ou telle équipe arrive à tel endroit euh, dans un championnat. Hein. Et c'était un exemple hier parce que tout le monde disait ou déjà était sûr que la Rome allait sortir contre le Barcelone, allait se prendre beaucoup de buts ici et là. Hein, tout le monde parlait de ça depuis le début. Depuis qu'il y a eu le match aller, tout le monde disait voilà, la Rome va perdre contre le Barcelone, elle va se prendre beaucoup de buts ici et là. Et voilà.
Et voilà, maintenant la Rome est passée. Maintenant, vous dites quoi? Vous dites quoi maintenant que la Rome est passée, tu vois? Et si maintenant on regarde le truc comme ça, en gros, comme ça en général, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte qu'un PSG a dépensé pratiquement 3 fois la valeur de l'équipe de la Rome pour acheter 2 joueurs, tant que la Rome, elle a dépensé euh, 3 quarts peut-être, même pas, de ça ce que le PSG a dépensé pour 2 joueurs. Et regardez maintenant le résultat. Donc ça c'est encore une fois un exemple pour dire que l'argent n'est pas tout dans le foot. L'argent n'est pas tout. Heureusement. Heureusement. Hein, parce que sinon ça serait trop facile, tu vois. Ça serait trop facile. Et si vous vous rendez compte, c'est quand même... hein. Et si on se rend encore plus compte que la Rome va passer en demi-finale et que la Juventus ne veut pas y passer, avec tous les trucs que la Juventus a fait, les achats, les années où ils sont arrivés en finale contre les Real une fois et contre le Barcelone une autre fois, qu'ils n'ont pas réussi à gagner, etc. Si vous vous rendez compte que en ce moment la Rome a surpassé la Juve en Europe, que les probabilités de arriver en finale et peut-être même de se la jouer est plus grande que celle de la Juventus, à moi ça me fait encore plus réjouir, tu vois. Ça me fait encore plus réjouir parce que c'est bien fait pour leur gueule à la Juventus. Et j'espère que ce soir, le Real va remettre en place la Juventus comme ça, je dirais même un 2-0, tu vois, ça me ferait plaisir, hein. Je m'attends pas à un massacre comme on avait vu à l'aller, mais je m'attends quand même à un 2-0 comme ça, tranquille. Hein, parce que hein, là, il faut être clair. Là, il faut être très clair. Je viens de dire qu'il ne faut pas dire que c'est fini ici et là, c'est jamais sûr dans le foot, mais là, il faut être réaliste. Hein. Il faut être réaliste, les gars, il faut être réaliste. Hein. Moi, je ne vois pas une Juventus faire 3 buts à Madrid au Real Madrid. Hein. Je suis désolé, mais là, si hier la Rome aurait joué au Camp Nou, elle aurait jamais de la vie fait 3 buts, tu vois. Donc vous voyez où est-ce que je vais arriver. Donc je ne vois pas la Juventus faire 3 buts au Real Madrid, même pas en rêve, ni en Madrid d'ailleurs. Donc pour moi ils sont déjà dehors. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une seule équipe italienne. Dommage. Mais voilà. Mais si ça arrive, ça ne va pas arriver, mais si ça arrive que la Rome va gagner la Champions League, alors si moi je serais supporter de la Juve, moi j'aurais quitté le pays, mec. J'aurais quitté le pays, mec. J'aurais quitté le pays. Parce que la Juve a tout construit pour la Champions League. Hein. Ils ont raté 2 fois la finale. Ils voulaient absolument la gagner. Ils voulaient faire absolument les triplettes. Ce qu'a fait l'Inter, absolument ils voulaient la faire. Ça fait déjà des années qu'ils nous cassent la tête avec ça. Qui nous cassent la tête avec ça. Et comme chaque année, ils nous montrent qu'en Europe, ils ne valent rien. Hein. Et donc, ça n'arrive pas. Mais si ça arriverait, que la Rome arrive en finale, et qu'elle gagnera la Champions League, mon cher ami, si je serais supporter de la Juve, j'aurais quitté le pays. Franchement, j'aurais quitté. Après, d'un autre côté, si la Juve, elle passe, qu'elle va pas passer, mais si la Juve, elle passe, j'espère, en ce moment-là, j'espère en une finale, Juve contre la Rome, tu vois. Je la jette comme ça, tu vois. Et que la Juve sort contre la Rome. Là, j'aurais quitté le pays, mec. J'aurais complètement payé. Alors là, j'aurais complètement... Je m'aurais cassé, mec. Alors là, soit j'aurais quitté le pays, soit j'aurais changé d'équipe. Hein, parce que c'est pas possible. Voilà. Mais il va pas passer, de toute façon, la Juve. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, honneur à la Rome. Toute l'Italie a fêté hier parce que c'est une vraie italienne, une vraie équipe italienne. Personne ne soutient la Juventus parce que tout simplement ça n'a rien à voir qui gagne
en Italie, ici et là. Ça a tout simplement à voir avec la loyauté, avec les jeux honnêtes, avec des matchs gagnés sans avoir des pénaltys inexistants, tu vois. Donc ça, c'est tous des trucs qui s'accumulent. Et les gens, ils ne sont pas aveugles. Les gens ne sont pas aveugles, tout simplement. Après, ne venez pas chialer devant les caméras comme vous avez fait la dernière fois que vous avez perdu la finale contre le Real Madrid, que du coup vous sortez, ah oui, mais l'Italie, elle fête toujours contre nous, nanana, que vous avez commencé à chialer. Eh ben vous tous, hein, vous avez commencé à faire les malines, hein, route to Kiev, route to Astramo, etc., etc. C'était vous que vous avez commencé avec cette merde et pas les autres, hein. Et donc vous devrez maintenant euh, tout simplement dire que c'est bien fait pour la gueule. Eh ouais, c'est bien fait pour votre gueule. Voilà. Et donc, honneur à la Rome, hein, maintenant en demi-finale. Et pourra avoir Bayern, elle pourra avoir le Real Madrid, et pourra avoir euh, le Liverpool. Que hier aussi, il y avait le match Manchester City-Liverpool que j'ai regardé. Celui-là, j'ai regardé plus que celui de la Rome. Mon Dieu, quel match! Mon Dieu, quel match hier, Manchester City-Liverpool. Alors, Manchester City, de comme il était parti, je me suis dit, Manchester City va au moins faire 5-6 buts là. De comme il était parti, punaise. Le premier le premier tir de Liverpool est venu à la 42-43. Ouais, 42e, je crois. 43. 43e minute, plus ou moins du premier mi-temps, est venu le premier tir de Liverpool. Imaginez-vous à quel point est-ce que Manchester City était en train de presser, mais presser d'une manière, j'ai jamais vu un truc du genre. En 2 minutes, ils avaient déjà marqué le premier. Je me suis dit, voilà, c'est bon, ça a commencé. Maintenant, ils vont faire le rodéo ici. Ils vont faire le rodéo. Mais le Liverpool a joué pratiquement intelligemment, tu vois. Le Liverpool, il a laissé jouer. Ils ont défendu comme des chiens. Oh putain, ils ont défendu comme des chiens. Mais comme des chiens. Hein. D'ailleurs, le but qu'ils avaient marqué, qu'après c'était hors-jeu, ce n'était pas hors-jeu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça a été sifflé. C'est pour ça qu'après, en deuxième mi-temps, Guardiola a été expédié dans les tribunes, à les petits bars, parce qu'il a justement protesté chez l'arbitre. Et il avait raison, hein, c'était but, c'était pas hors-jeu. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a sifflé hors-jeu, ça j'ai pas compris le beans. La deuxième mi-temps, par contre, Liverpool s'est réveillé, tu vois. Mais bon, c'était aussi à prévoir. Si tu donnes tout à la première mi-temps en tant que Manchester City, que tu n'arrives pas à faire au moins 2-3 buts de comment tu as joué, c'est clair qu'à un moment donné, tes joueurs commencent à être fatigués. Mais il a fait aussi une faute, Guardiola. Il a changé la formation. Pourquoi tu changes la formation? T'es Steady Cats. Pourquoi tu changes la formation en deuxième mi-temps? Mais ça marche pas dans la tête, tu vois. Il change la formation en deuxième mi-temps. Et l'équipe n'a plus joué comme elle a joué en premier mi-temps, tout simplement. Et c'est là qu'il y a eu la défaite. Tout simplement. C'est là qu'il y a eu la défaite. Coutinho, maintenant, il est très... il est très mis maintenant sur le viseur. Hein, parce que il change d'équipe, il va en Barcelone pour gagner la Champions League. Comme par hasard, comme le destin... Il est malin en ce moment. Hein. Comme le destin, des fois, il joue des mauvaises surprises. Hein. Aller à Barcelone pour gagner la Champions League. Et en fin de compte, Liverpool se trouve en demi-finale. Et Barça est sorti. Donc, quel destin, des fois, hein, les joueurs qui... Hein, donc, en tant que joueur, tu vois, vous vous dites... Je vais au Real ou je vais au Barcelone, je suis sûr que je vais arriver au moins en finale de Champions League. Ici et là. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Ça, c'est un destin vraiment, à mon avis, je sais pas. Ça devrait frapper psychologiquement. Hein, parce que. Ouais, il devrait se dire punaise. J'étais là l'année passée, à Liverpool. J'y étais. Cette année, ils se foutent de ma gueule, ils sont en demi-finale et moi je suis sorti. C'est pas normal ce jeu.
je suis allé chez l'équipe la plus forte et en même temps, maintenant je suis sorti, tu vois. Et l'équipe qui était moins faible est maintenant passée en demi-finale. Donc en tant que joueur, je devrais être psychologiquement atteint, tu vois. Bref, en tous les cas, les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ces deux matchs de Champions League, donc de mardi. Ce soir, il y aura donc Real Madrid, Juve et Bayern Séville, ou c'est Séville Bayern? Je sais pas. Est-ce que le Séville joue chez Bayern ou le Bayern joue chez Séville? En tous les cas, Real Madrid, Juve, clair et net 2-0 pour Real Madrid, sans forcer. Bayern Séville. Donc Bayern va gagner contre Séville, ça c'est logique. Ils jouent chez eux à la maison. Je vois pas des complications par rapport à ça. Car que le Séville, les gars, le Séville, il faut pas rigoler avec. Hein. Il faut pas du tout rigoler avec. Sinon, pour moi, ouais, Bayern va gagner et Real va gagner aussi. Real même 2-0, tu vois, doublé de Ronaldo. Et j'abuse pas, hein. Et j'abuse pas. Bref, en tous les cas, les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé les deux matchs de hier. Et dites-moi aussi votre pronostic, peut-être pour ceux d'aujourd'hui, si c'est possible. Real contre la Juve et Bayern contre Séville. Avec ça, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle. Votre part. Peace.